Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du Huawei P20 Lite. Le P20 Lite est attendu avec le P20 et le P20 Pro le 27 mars prochain, sauf qu'en réalité, le calendrier a été bousculé, le P20 Lite est déjà commercialisé dans certains pays, pas partout. Du coup, on a la fiche technique, on a les annonces officielles, on a tout et justement, on va en parler maintenant. Le P20 Lite, je l'attendais pour le 27 mars. Je suis très surpris qu'il soit arrivé plus tôt. On comprenait vraiment l'intérêt stratégique de Huawei de présenter 3 nouveaux produits lors de leur keynote du 27 mars. P20, P20 Pro et le produit d'entrée de gamme, le P20 Lite. Sauf que le P20 Lite est déjà sorti. Est-ce fait exprès de le faire sortir plus tôt? Est-ce par le biais de fuite? Je sais pas. Toujours est-il que ce P20 Lite est là, bien présent, et on va regarder tout de suite sa fiche technique, voir s'il est intéressant, oui, non, à qui il s'adresse. Et puis d'ici quelques jours, restez connectés, abonnez-vous, parce qu'on va parler du P20, P20 Pro, et qui, eux, à mon avis, vont mettre une grande claquasse au reste. Ça va être super intéressant parce qu'on voit que Samsung, avec ses Galaxy S9 et S9 Plus, a voulu un appareil photo réinventé. Là, Huawei, avec le P20 et surtout le P20 Pro, veulent vraiment continuer à mettre l'appareil photo au centre avec de l'intelligence artificielle. Alors je tease très rapidement, on aura du super slow motion, on aura un appareil photo 3 capteurs qui permettra de capter toujours mieux la luminosité et d'aller toujours plus loin avec les jeux de lumière, les jeux d'ombre, enfin quelque chose qui va être super intéressant que ce soit sur la photo ou la vidéo. Et d'ailleurs on se posera la question là-dessus, quel smartphone acheter si vous voulez un super photophone entre le Galaxy S9, S9 Plus, les P20 et P20 Pro. Mais ça on en reparle d'ici quelques jours, donc abonnez-vous et restez connectés. Pour l'heure on va parler du P20 Lite. Le P20 Lite c'est toute autre chose, on ne parle pas effectivement de grande innovation au niveau de l'appareil photo. Tout ça, bien sûr, on n'a toujours pas parlé d'intelligence artificielle sur ce produit, mais néanmoins, un produit tout nouveau qui arrive dans cette gamme, un P20 Lite qui est déjà présenté dès aujourd'hui, et donc c'est super cool. Comme beaucoup de modèles en 2018, le P20 Lite a lui aussi sa petite encoche. On nous rappelle effectivement l'iPhone 10, on voit que tous les constructeurs, pas quasiment tous, mais en tout cas énormément de constructeurs, se positionnent par rapport à Apple et à l'encoche de l'iPhone 10. Est-ce que ça va devenir un nouveau standard? Je ne suis pas sûr. Samsung fait de la résistance, ils ont bien raison parce qu'il faut proposer effectivement une alternative et une gamme très variée. Toujours est-il que ce nouveau produit a sa petite encoche en haut pour pouvoir positionner son haut-parleur, sa caméra. En bas de l'écran, on retrouve le logo Huawei. À l'arrière de l'appareil, vous retrouvez votre capteur d'empreinte digitale, votre appareil photo. Un produit, je trouve en tout cas, qui est plutôt bien réussi, très sympa et qui surtout va avoir un design qui va se rapprocher vraiment des standards de Huawei 2018, du P20 et du P20 Pro. À l'avant, vous retrouvez un écran 5,84 pouces IPS, c'est du LCD, avec une résolution de 2280 par 1080 pixels, au format 19/9 et qui occupe 80,5% de la face avant. Donc un grand écran, plutôt bien, immersif, qui correspond au format actuel, au format 2018. Là où on voyait qu'en 2017 on avait beaucoup de formats 18/9, là on arrive dans le 19/9. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je suis pas convaincu, mais en tout cas c'est vraiment le format qui tend à s'imposer cette année. Côté puissance, on a un processeur Kirin 659, octa-core cadencé à 2,36 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go grâce à une carte micro SD. Il tourne sur un Android 8.0 avec une surcouche maison EMUI 8.0. À l'arrière, vous avez un double appareil photo, 13 mégapixels, 2 mégapixels. Le 13 mégapixels est une ouverture de f2.0. Alors ne cherchez pas des choses extrêmement lumineuses. Il devrait faire de bonnes photos lorsque vous avez une bonne lumière ambiante. Le 2 mégapixels, vous n'allez pas l'utiliser pour faire des photos particulières, mais juste pour travailler sur le mode portrait pour ajouter une légère profondeur de champ. Et il vous permettra également de prendre en charge le HDR. Vous avez une double carte SIM. Alors effectivement, les doubles cartes SIM arrivent en force en 2018. C'est intéressant pour les frontaliers, pour les usages professionnels ou pour les gens qui vont partir à l'étranger pendant quelques temps. Pour le commun des mortels, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt. Côté Bluetooth, vous avez du 4.2, il a une batterie de 3000 mAh et côté dimension, il fait 71,2 par 148,6 par 7,4 mm d'épaisseur. Et tout ça pour un poids de 145 grammes. Il est proposé en 3 coloris, noir, bleu, rose, et tout ça à un tarif de 369 €. Bien évidemment, ce Huawei P20 Lite, je ne manquerai pas de le tester pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'il est intéressant par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix, oui ou non? Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? En attendant, il devrait vraiment profiter du P20 et du P20 Pro pour coller à l'image, même si c'est un P20 Lite. Même si on est sur un produit d'entrée de gamme, entrée, milieu de gamme, plutôt d'entrée de gamme à mon avis, il devrait vraiment profiter de cette appellation et ça devrait permettre effectivement à Huawei de booster les ventes. Voilà un peu ce qu'on peut dire dès aujourd'hui. J'attends effectivement d'avoir le produit pour vous en parler davantage et pour vous réaliser un test
test complet. Je vous invite à vous abonner parce qu'on va parler très rapidement du Huawei P20 et P20 Pro lors de la keynote qui aura lieu le 27 mars. Donc restez connectés, abonnez-vous et vous allez voir, il va y avoir plein de choses super cool qui vont arriver. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à marquer tous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et puis surtout, bisous bisous. Ciao.